Harley-Dick, c'est le premier musée au monde consacré à l'art du divertissement, à l'entertainment, comme disent les Américains. Donc c'est vrai que c'est un musée qui est consacré au dessin, à la peinture, à la sculpture et qui fait découvrir à un public large que derrière les productions qu'ils aiment, il y a avant tout des artistes qui dessinent, qui font des crayonnés, des peintures, des sculptures. L'ordinateur ne remplace pas l'artiste, l'ordinateur est un nouvel outil au service de l'artiste, mais toutes ces productions sont avant tout des vraies œuvres d'art. Je pense que Walt Disney, c'est peut-être sans doute le plus grand artiste contemporain du siècle, et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent comme ça, mais justement notre équipe au musée connaît bien son œuvre, connaît bien son travail et son côté visionnaire, et on avait envie de le partager avec le public, de montrer à quel point Walt Disney a fait bouger l'art de l'animation et le cinéma tout court. Quand il crée Steamboat Willie, ce fameux dessin de Mickey et sa roue de bateau qui sifflote, c'est le premier film en son synchronisé, c'est-à-dire que le son globalement sort de l'écran. Avant, c'était un pianiste qui jouait et qui regardait l'écran, et c'était dans la salle de cinéma, soit un orchestre, soit un piano. D'un seul coup, le côté immersif est prédominant. Walt Disney invente par ailleurs, et très vite après, la couleur dans l'animation. Jamais il y avait eu un film d'animation en couleur. Et c'est bien sûr Walt Disney qui crée le premier long métrage d'animation, Blanche-Neige et les Sept Nains. Et là aussi, pour nous, c'est un grand classique qu'on adore, qui est quand même un bijou. Néanmoins, à l'époque, c'est un film d'avant-garde totale. À travers tous ces dessins, ces peintures et ces aquarelles, c'est un accompagnement artistique des mouvements de l'époque. C'est-à-dire que dans Dumbo, on se retrouve avec une séquence totalement surréaliste dans le rêve de Dumbo avec ses éléphants roses. Dans Fantasia, bien sûr, il y a de l'abstrait. Et puis après, il y a tout un mouvement artistique cubiste qu'on va retrouver dans notamment La Belle au bois dormant, Alice, ou aussi les 100 Dalmatiens avec des gens comme Marie Blair, Walter Peregoy. Et donc on avait envie de montrer cette dimension artistique majeure qui sans doute est à l'origine de notre enthousiasme quand on voit un film Disney.